Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de septembre pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août, un bel été en général, et que vous êtes bien ressourcés pour attaquer cette rentrée. J'ai décidé, grâce à vous aussi, grâce aux messages, aux commentaires que j'ai reçus, de continuer en fait le tirage comme le mois précédent, donc ça ne sera pas semaine par semaine, mais avec les messages généraux, messages conseils pour ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si le tirage vous parle. En ce qui concerne les jeux utilisés, je vous mettrai les noms dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. C'est juste penser à la fin du tirage, je vous proposerai un petit tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour, donc ne partez pas avant quoi. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle La Magie au quotidien. Quel est le message? Donc, message général, tirage général hein, pour les taureaux, ascendant taureau pour ce mois de septembre 2021. Allez. Et nous avons « Je suis capable d'entreprendre de grandes choses ». Très bien. Très bon message. Donc ça aussi, c'est un message, une affirmation qu'il est bon de se rappeler, de se répéter, si vous avez besoin aussi, je dirais, d'avoir confiance, de prendre confiance en vous, en ce que vous faites, vous voyez, et de vous dire si je suis capable. Donc voilà, pensez à vous répéter cette affirmation. En tout cas, je trouve qu'elle est très forte en vibration. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot des anges. Allez, message pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de septembre 2021. Waouh, ça saute chez vous. Donc on a l'impératrice, nous avons le diable. Aïe aïe aïe. Ne vous inquiétez pas. Allez, ensuite on continue. Alors message, donc nous avons le roi de denier. Le roi de denier, le pape, waouh, très bien. On a des énergies masculines. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui sait... Non. Déjà, dans un premier temps, allez, on va commencer comme ça plutôt. Allez, on va faire les deux premières. Donc, vous voyez, l'impératrice et le diable. On voit que vous avez envie Alors... Il y a plusieurs choses. Déjà avec l'impératrice, vous voyez, on a l'envie de projet, on a envie de préparer des choses. Il y a des choses en préparation. De toute façon, on le voit que l'impératrice, vous savez, elle est souvent représentée avec une femme enceinte. Ce qui montre qu'effectivement, il peut y avoir la naissance de choses, de projets, d'envie, de communication aussi, puisqu'on est aussi dans tout ce qui est la communication, la créativité. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est, je dirais... qui est englobé dans cette carte. Ce sont les grandes lignes, on est d'accord. Ensuite, on le voit qu'avec le diable, on vous dit oui, vous avez envie d'entreprendre, pas d'entreprendre, de faire des choses, de préparer des choses. On vous dit attention, parce qu'avec le diable, il y a ça, il y a ce côté aussi où on peut avoir un peu trop à faire au côté matériel, vous voyez, au côté concret, à vouloir des choses matériellement. Le diable est là pour vous dire, est-ce bien raisonnable? Vous voyez, il y a ce côté-là. Il y a ce côté aussi, puisqu'on le voit là, hein, les petits bonhommes là, les petits diablotins, ils sont enchaînés. Donc attention aussi, vous, à ne pas, je dirais, vous enchaîner à quelque chose, ou ne pas être sous l'emprise, vous voyez, de quelque chose, d'une situation. C'est comme si... Au-delà de ça, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la combinaison de ces deux cartes, c'est qu'on a envie de choses, on a envie de projets, peut-être de s'exprimer aussi, mais attention, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut que l'intention soit bonne, d'accord? Si l'intention soit bonne, ce sera bonne. Le diable, il est là aussi pour parler de projets passion, vous voyez, de projets vraiment qui viennent du cœur, qui nous animent. Si vous êtes dans ces énergies-là, dites-vous que ce que vous entreprendrez, vous serez récompensé et surtout, voilà, ce sera de très belles choses, vous voyez, puisque vous allez les entreprendre. Par contre, le petit bémol avec le diable, c'est que justement, si les intentions ne sont pas bonnes, si on est un peu trop sous l'emprise de certaines choses, ou si on a envie de certaines choses, notamment de biens matériels, ou vous savez, il y a cette notion aussi des fois de copier peut-être un peu le voisin parce qu'on le veut et que nous on n'a pas ça, c'est
c'est justement vous dire attention, essayez de voir quelles sont vos vraies intentions. Voilà, c'est en fait, je dirais, vous aurez de belles choses à vivre, mais tout dépend de l'intention que vous allez poser au moment où vous allez faire les choses. Vous voyez, il y a cette, je ressens comme ça. En parallèle, on le voit qu'avec le roi de denier et le pape, vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a vraiment ce soutien qui est là, ce soutien justement, ben même, je dirais financier, ce soutien aussi oh là là, excusez-moi, je perds mon mot. D'être, vous savez, rassuré, d'avoir quelqu'un, une épaule en fait sur qui compter, vous voyez. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Là, il s'agit d'une énergie, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce que je ressens, c'est que vous serez soutenu dans tous les cas. Mais moi, je vous dis, voilà, le diable, il a ce double effet. Donc à vous de voir ce qui vous parle le plus, d'accord ? Pour le roi de denier, vraiment, il y a ce côté, il y a ce soutien, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. N'ayez pas peur pour l'aspect financier, puisqu'effectivement, c'est comme si, voilà, il y a quelqu'un qui est là, sur qui vous pouvez compter. Hein. Et avec le pape, on a cette notion aussi. Alors, il y a deux choses. Comme une espèce d'engagement, de vrai engagement, vous voyez, quelque chose de concret. Quelque chose de vrai et d'authentique, parce que le pape, on est quand même, avec le pape, on est dans le traditionnel, on est effectivement dans des énergies aussi pures, spirituelles, vous voyez, donc on est guidé, on est effectivement, on apprend de belles choses, mais il y a ce lien qui est sacré quand même. Donc vous voyez, moi je pense que vous pouvez être bien guidé, bien accompagné, à vous aussi, voilà, tout dépend de voir. Il y a ce diable, il n'est pas pour rien aussi, vous voyez, attention à la tentation, puisque le diable c'est la tentation aussi, donc vraiment. Voilà, moi je pense qu'il peut y avoir de très très belles choses, mais voilà, attention à vous de voir quelle place vous laissez au diable. Mais je vous rappelle, il peut avoir de très très belles énergies, puisqu'il a cette âme créatrice, ce feu quoi qui nous anime. Donc vos projets, vous pouvez clairement les concrétiser et de belle manière, d'accord ? Allez, on continue pour les taureaux pour ce mois de septembre 2021 et on va prendre ces deux. Nous avons la justice et le 9 de denier. Donc vous voyez, alors même si vous avez une affaire en cours avec la justice, donc sachez que là justement vous allez avoir, je dirais même gain de cause, puisqu'associé au 9 de denier, donc on est vraiment dans des énergies où vous allez effectivement, s'il s'agit d'argent, pourquoi pas un verdict en votre faveur, vous voyez, ou d'une affaire que vous avez menée, il y a quand même un verdict en votre faveur. De plus, la justice, c'est quand même un engagement, donc c'est comme si vous allez signer quelque chose aussi, vous voyez, il peut y avoir ces deux choses pour vous ce mois-ci. Mais toujours est-il, vraiment, ne vous inquiétez pas parce que niveau financier, vous n'allez pas en manquer. J'ai la sensation qu'il n'y aura pas de manque. Vous voyez, donc si ça peut vous inquiéter, c'est pas ça qui fera freiner certaines choses pour vous, j'ai la sensation. On continue avec le Mirette pour avoir un petit complément d'information. Donc pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire Taureau, nous avons soin, donc aussi, vous voyez, avec cette belle roue de médecine, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il faut prendre soin de vous, là, il faut être à l'écoute de vous aussi. Donc, vous voyez, pour être le plus clair possible avec soi. Vous voyez, ne pas être l'objet de tentation, pour revenir au diable. Allez, message complémentaire. Nous avons la bonté, donc toujours, voilà, avoir de bons sentiments, de bonnes intentions aussi. Allez, troisième carte. Et bien nous avons l'automne. Bon, mais ça tombe bien. Il y a un peu trop là. Ah non, il y en a beaucoup. Je préfère. Ben voilà. Vous voyez, celle-ci, elle était mieux. Donc c'est révélation. Révélation, c'est une carte intéressante. C'est comme si soit on va vous révéler quelque chose, donc aussi il peut y avoir un lien avec la justice, vous voyez, enfin une réponse, un verdict, mais aussi, voilà, une réponse. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qu'on va vous annoncer, ou que vous allez peut-être avoir besoin de révéler, je sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de révélation, ça peut être une communication aussi, qui sait, qui apporte aussi beaucoup d'informations pour vous permettre aussi peut-être d'avoir une meilleure compréhension d'une situation, à vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il, ce que je ressens, c'est que là, on vous demande quand même aussi de prendre soin de vous. Il y a cette notion de soin aussi. Alors, c'est pas flagrant là pour vous, c'est comme si ça suivait son flot. Il n'y a pas de on se précipite ou c'est trop lent, non. Vous, c'est comme si vous suivez votre flot, votre énergie. C'est très bien. Mais voilà, attention aux tentations, je préfère le répéter parce que le diable, il peut avoir son importance aussi ce mois-ci. Et donc,
ça risque de justement de différer peut-être suivant comment on fait face aux situations. Allez, on continue avec l'âme intuitive. Quels sont les messages avec l'âme intuitive pour les taureaux? Et bien voilà, avec vous c'est parfait. On a le présent, on a les relations et le printemps. Donc avec les relations, c'est tout ce qui est effectivement les relations d'amis, d'amour aussi, mais aussi avec soi, vous voyez. Donc il y a cette notion aussi de prendre soin de soi, hein. Je retrouve ça quand même, mais aussi on a cette relation, vous voyez, le soutien que vous pouvez avoir autour de vous. On a le printemps, donc vous voyez, il y a cette notion, il y a marqué renaissance, vitalité, nouveau départ. Donc peut-être que vous allez dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles aventures, qui sait, ou tout simplement vous avoir la sensation d'avoir comme une renaissance, vous voyez, d'entamer un nouveau cycle pour vous. Et le présent, c'est l'idée de se concentrer sur l'instant présent et de ne pas être trop dans la projection d'un éventuel futur, vous voyez. Donc vraiment il y a cette notion d'être dans l'instant présent. Donc aussi ça permet aussi de contrebalancer le diable, dans le sens que on arrête de se projeter aussi sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on veut à tout prix. On est dans le présent, on profite du moment. Et je pense qu'il est intéressant aussi par rapport aux relations qu'on peut avoir. Donc autant, là je tiens à dire, c'est pour moi, autant c'est au sens large, autant amour sentimental, familial aussi. Peut-être il est bien de profiter des personnes, de savoir leur dire aussi, voilà, comment vous vous sentez, comment vous sentez les autres. Vous voyez, avoir une bonne communication. Je vous dis ça par rapport à la carte révélation. C'est comme si, voilà, peut-être à vous de voir si ça fait écho en vous. Mais voilà, il y a quand même des relations à préserver, ou en tout cas à voir quelles sont vos priorités. Bon, mais très bien, mais écoutez, c'est de beaux messages pour vous les taureaux. On continue avec le petit message sentimental. À de suite. Et voilà, donc pour le tirage sentimental, donc là c'est vraiment des énergies générales, d'accord? Donc je vais vous demander de choisir entre l'œil de tigre et le quartz rose. Et je vais prendre 3 cartes pour chacune des pierres. À vous, pendant ce temps-là, de penser à une question spécifique ou tout simplement message à recevoir. Et vous verrez, on va voir ensemble après le résultat. Allez. Donc message pour l'œil de tigre. Hop, une dernière. Ensuite, quartz rose. Et une petite dernière. Ok, allez. Pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, nous avons échec, trahison et communication. Bon, mais dis donc, là effectivement, on n'est pas dans, du grand amour. C'est comme s'il y a des choses vraiment... Il y a des choses dont il faut discuter, qu'il faut communiquer, qu'il faut effectivement clarifier, parce que là, il y a de fortes chances qu'il y ait une déception à la clé. Donc vous voyez, on a la carte trahison. Attention à ne pas vous leurrer aussi. Peut-être qu'il y a des révélations, justement, notamment pour faire écho par rapport au tirage général. Il y a des révélations à avoir, ou en tout cas que vous allez avoir, qui vont peut-être vous faire réagir. La communication est importante et même primordiale pour vous à ce stade-là. Donc peut-être que si c'est une relation installée ou une relation à venir, ou voilà, ou un début de relation, à vous de voir. Mais toujours est-il, voilà, je pense qu'il est bien d'insister sur la communication, d'avoir le plus d'informations possible. Et attention à vous, soyez sur vos gardes, parce qu'effectivement, il y a des énergies qui ne sont pas forcément très positives, en tout cas qui ne sont pas dans l'engagement. Ok. Ensuite, on continue avec le quartz rose. Donc nous avons le regain, la séparation et la solitude. Donc vous voyez, là on est dans un entre-deux. Ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment, voilà, dans un entre-deux. Il y a eu comme un petit j'y vais pas. Vous voyez, il y a un regain, un retour, et puis après on se sépare. Il peut y avoir de ça, quelque chose de pas sûr, mais c'est comme si, pour votre bien-être, votre sérénité, vous préférez choisir la solitude pour vous permettre je dirais de vous recentrer et de penser à vous, de prendre soin de vous. Donc je pense aussi, là vous voyez, à la carte qui avait soin dans le tirage général. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez vraiment retenter une chance dans la relation ou acter une séparation? C'est vous qui voyez. Toujours est-il, je pense que la solitude vous permettra et vous apportera des réponses.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Chers taureaux, je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt, au revoir.